Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Vous avez affaire avec les démineurs. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Une information en toute convivialité. Nous sommes vendredi et nous serons dans le cadre de Vendredi Société, dans le cadre de Vendredi Relax. Ce matin, nous allons parler de l'amour. On parlera certainement de l'amour au passé, au présent et probablement au futur. Quel est le regard que vous posez sur l'amour? La question fondamentale étant celle de savoir si l'amour véritable existe encore. L'amour véritable existe-t-il encore? C'est la problématique principale de ce vendredi relax, de ce vendredi société. Tout à l'heure, vous aurez également la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Naturellement, vous aurez aussi votre dénonciation. De manière particulière ce matin, nous avons un cas social sous la main. Nous avons estimé, compte tenu de la dangerosité de la situation, compte tenu de ce cas qui est véritablement pathétique, nous sommes au niveau de ce que les médecins et même la communauté internationale appellent Octobre Rose. Nous avons donc une femme ce matin qui viendra parler sur ce plateau. Elle est atteinte du cancer de sein. Je vous assure, ça fait pitié. On va l'écouter, on va l'observer et après, nous aurons certainement des mots à dire. Vous êtes en direct sur Info TV et parce que vous êtes justement en direct sur Info TV, vous avez fait le bon choix. 10h, 11h52, c'est Espace Miné. Docteur Oleme, bonjour. Bonjour mon cher Parfait. Bonjour également aux chers panélistes qui sont là sur le plateau. Bonjour aux différents téléspectateurs qui regardent en ce moment la chaîne qui monte, Info TV, qui monte toujours et qui montera toujours. Contre vents et marées. Hein. Contre vents et marées. Contre vents et marées. Info TV, la chaîne qui monte et qui monte encore. Et qui est déjà montée. Hein. Lorsque nous le disions il y a 3 ans et demi, on nous prenait pour des Tintins. Non, c'est une chaîne qui est au sommet. Et qui doit rester au sommet avec des sommités comme toi. Contre vents et marées. J'aime insister contre vents et marées. Contre vents et marées. C'est que c'est pas évident. Hein, quand je dis ça, je débranche la joie de plusieurs. Hein. Contre vents et marées. C'est pas évident de soutenir ce qui marche. Ou alors, quand on est performant, quand on est compétent, c'est pas souvent évident, n'est-ce pas, d'être soutenu. Hein. Tout à fait. Oui. Mais la majorité, hein, ils sont calmes. Et quand quelqu'un ne te soutient même pas, ça veut dire il voudrait être à ta place. Il se demande pour comment Dieu n'a pas permis que moi je sois comme parfait. Et il y a même des soutiens empoisonnés. Tout soutien n'est pas acceptable. Ah oui. Et quelqu'un dit te soutenir alors qu'il veut t'envoyer dans la tombe. Dans la tombe, dans l'enfer. Docteur Oleme est expert dans le cadre de la médecine chinoise. Docteur, j'ai un cas. Quand je dis j'ai un cas, j'ai une préoccupation ce matin. Je voudrais que nous parlions un tout petit peu des AVC, accident vasculaire cérébral, AVC. Du côté de la médecine chinoise, lorsque quelqu'un a été victime d'un AVC, est-ce qu'il est possible de prendre cette personne en charge et remettre véritablement cette personne entre guillemets sur les rails? Oui, c'est naturellement possible, hein, et c'est même d'ailleurs la médecine indiquée, n'est-ce pas, pour... vous voulez dire, quand quelqu'un a fait cet AVC-là, et il s'en sort certainement avec une paralysie, tout à fait, une hémiplégie quelconque, et je dirais toujours que c'est la médecine par excellence, parce que nous travaillons avec des médicaments qui sont assez bio et qui sont curatifs. Mais au-delà, n'est-ce pas, de ce traitement que nous donnons aux malades, nous commençons toujours par explorer, n'est-ce pas, les conséquences qu'a subi, n'est-ce pas, ce malade-là. Oui, et on regarde son système cardiovasculaire et cérébrovasculaire. On va regarder également au niveau du cerveau. On va regarder sur le système ostéo-articulaire et musculaire. Et on va observer qu'il y a eu, n'est-ce pas, des scléroses, des hématomes de sang sur des artères coronaires, le débit cardiaque par course qui est toujours élevé. On va se mettre d'abord à évacuer, purifier ce sang-là, libérer, n'est-ce pas, ce mauvais sang, n'est-ce pas, y compris les toxines qu'il avait déjà avant même, n'est-ce pas, de subir cet AVC. Tout à fait. On va donc commencer par nettoyer son sang, oui, purifier son sang. Et en purifiant ce sang-là, on va attaquer maintenant, réveiller, n'est-ce pas, les nerfs qui sont devenus ici inertes. On va stimuler les muscles.
on va permettre également, n'est-ce pas, à l'ensemble de ces articulations de pouvoir se mouvoir. On va en même temps aussi restaurer, oui, le système osseux. Ça permettra donc facilement que le malade se retrouve finalement, n'est-ce pas, en mouvement et en bonne santé, retrouve la mine, même quand il a perdu, n'est-ce pas, la locution. Il y a des médicaments spécifiques ici qui agissent au niveau de son système nerveux, du cerveau, et qui aident, n'est-ce pas, à ce malade, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver, n'est-ce pas, la locution. Mais parce qu'il y en a, après un AVC, il ne parle presque plus. Il ne parle presque plus, oui. Il est paralysé d'un côté. Oui. Il y a par moment la bouche qui va d'un côté. Oui. Il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Vous dites que vous, en tant qu'expert en médecine chinoise, vous apportez une solution à ces cas. On apporte une très bonne solution à ce cas parce que il faut noter que nous avons plusieurs actes que nous posons. Nous avons des actes que nous posons sur le plan de massage. Ce massage que nous faisons de manière manuelle. Nous accompagnons également les malades avec des massages sur le plan, sur les appareils. Tout à fait. La kinésithérapie, il va faire la rééducation. Très bien. Mais ce n'est pas seulement cette rééducation-là, parce que les médicaments sont ici essentiels et agissent avec acuité. Très bien. Permettant, n'est-ce pas, au malade, n'est-ce pas, même s'il a perdu, n'est-ce pas, l'érection, de retrouver, n'est-ce pas, facilement l'érection. Ah, là c'est encore plus intéressant. Oui, c'est plus intéressant. Vous pouvez réveiller même de ce côté. On réveille même de ce côté. On réveille de ce côté. Et ça fait que le malade et la dame à la maison se retrouvent joyeuses. Parce que si de ce côté vous êtes mort, alors là c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est pas compliqué pour vous, mais même également madame. C'est compliqué pour elle. On appellera cela une conséquence collatérale. Collatérale. Donc elle se retrouve totalement joyeuse parce que monsieur a retrouvé, n'est-ce pas, vraiment la vie en général. Merci docteur. Hein. Nous faisons donc en volier facilement. De toutes les façons, docteur Oleme est situé à Yaoundé au Cameroun, du côté de la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres en Volier. On accueille également une dynamique dame qui nous accompagne également ce vendredi matin à Fadima Toumparbi. Bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Oh, coussi coussa. Aussi douce, hein, comme d'habitude. Surtout quand on doit parler de l'amour, hein. Ah. Franchement, donc. Vous êtes amoureuse? Amoureuse? Non. Non. Et pourquoi? Je fuis. Vous avez été mordu? Pas mordu, mais je trouve pas quelqu'un pour aimer, franchement. Ah bon? Sur Ça, 30 millions de Camerounais? Non, non, non. Les Camerounais sont des malaux. Ah bon? Incroyable. On en parlera tout à l'heure. Hein? Bonjour au panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis sûr que vous serez scotché. On en parlera donc tout à l'heure. Fadima Toumparbi est parmi nous ce matin. Elle est femme dynamique. Elle soutient le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. En face de Fadima Tour, vous avez notre ami Rodrigue Adalbert Evina, très apprécié également de la grande communauté des téléspectateurs. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour. Parfait, merci pour l'invitation. Bonjour à tout le panel, à tous ces beaux visages qui nous entourent sur ce plateau. C'est vrai que Fatima Tou nous choque en début d'émission comme ça. Une si belle femme dit que son cœur ne bat pas pour les Camerounais. Non, ça dérange. Il faut bien qu'un bon citoyen camerounais gère tout ce que voilà. Il ne faut pas nous faire ça. Voilà. Donc, lorsque je l'ai dit, parfait, mercredi dernier, vous parliez des grands hommes. Oui, oui. Vous aviez une thématique. Comment reconnaître un grand homme? Comment reconnaître un grand homme? Donc, je voudrais saluer un grand homme ce matin. Bon, il s'agit d'un ami commun que vous connaissez, le lieutenant-colonel retraité Mathurin Evina. Voilà, c'est un grand homme. Je le connais et je le confirme. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a servi la nation avec beaucoup d'amour, beaucoup de patriotisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il a défendu la nation. Aujourd'hui, c'est un paisible retraité. Vous savez que c'est une bénédiction que de conduire une carrière jusqu'à la retraite. Tout à fait. La retraite, c'est pas donné à tout le monde. Pas du tout. Vous ne pouvez pas, durant votre carrière, être quelqu'un d'arrogant
de corrompus. Vous êtes impliqués dans toutes les mafias, dans tout ce qui est compliqué. Les femmes des gens, l'argent qui ne vous appartient pas. Vous avez les yeux partout. Et atteindre la retraite, c'est difficile. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut respecter les retraités. Tout à fait. Aller en retraite, c'est une question vraiment de bénédiction. Bon, Mathurin Vina, il est béni, c'est un grand homme. Il n'est pas un grand homme parce qu'il a des immeubles, des grandes villas partout. C'est que quand vous essayez, vous asseyez avec lui. Quand vous échangez avec lui, lorsque vous l'écoutez, vous sentez que c'est un grand homme. Tout à fait. Moi, je me suis confié à lui parfois pour des problèmes personnels. Ouais. Mathurin, et il t'a donné un bon conseil. Vous savez, il a grandi dans la sagesse. Il te dit, Mbombo, rentre. Je vais te rappeler. Tout à fait. Il te rappelle peut-être. Il reste réfléchi. Ah oui, il te rappelle peut-être une semaine après. Et dit viens. Je t'assure, parfait. Quand il te parle en ce moment-là, il faut seulement l'exécuter ce qu'il aura dit. Et les résultats, tu vas les voir de toi-même. Et puisque vous avez parlé de retraités, hein, Rodrigue Adalbert Vina, pour dire que beaucoup ont une retraite méritée. J'ai la chance d'avoir encore un papa qui est vivant. Vous savez en quelle année il est allé en retraite? Non. En 1992. Il vit encore. Lui, il est allé en retraite en 1992. Vous savez combien d'années il aura travaillé? Non. Il a travaillé pendant 36 ans. Et je le confirme, hein, il est encore très solide. Voilà. Et il est là. Docteur, on le suit. Oui, il est très solide. Donc, bien des choses donc, à monsieur Etoile Télévariste. Voilà. En retraite depuis 1992. Bien des choses à lui. Bien des choses donc à Mathurin Evina. À Serge Evina qui est son fils. Très bien. Vous savez que le porc ne met pas le chat au monde. Vous voyez un tout petit peu. Tout à fait. Donc, quand vous avez un homme comme celui-là, il a mis au monde des enfants à qui il a inculqué la même éducation. Donc, je suis fier d'être Evina. Les Evina, je peux dire, ce sont des grands hommes, des grands hommes. Bravo. Félicitations. Accueillons également celui qui n'est pas un petit homme. Hein. Ça, je n'en sais pas. Peut-être que bon, il n'est pas costaud, mais un grand homme, ce n'est pas parce que tu es costaud. Non, c'est pas. C'est pas un problème de physique. Oh, perfecto. Quelle entrée. Alain, bonjour. Comment tu vas? C'est à la postérité de nous dire si je serai ou non un grand homme. C'est à mes alter ego. Tout à fait. De dire si je le suis. Parce que la plupart du temps, le grand homme, il ne se voit pas comme tel. Tout à fait. C'est les autres qui trouvent qu'il l'est. Tout à fait. Il a toujours une posture d'humilité. Perfecto, ce matin, un bonjour appuyé. Pour clore le dernier d'Espace Miné de cette semaine, tu es là dans une élégance de chèque et ton aîné le mieux t'a suivi. On a presque le même vestiaire. Dans le même look, le même look arabique. Alors que nous ne nous sommes pas entendus. C'est vendredi. Voilà. Et puis il y a Rodrigue que j'ai toujours énormément voilà, de plaisir à retrouver. C'est un peu ça la magie d'Espace Miné parce que au-delà du show sur le plateau, finalement il y a une fratrie qui s'est créée et on est de plus en plus proches. Et toi de même, tu es très élégant ce matin. Avec son couvre-chef, ça me plaît d'entendre chemise, etc. Comme un vieux cowboy. Voilà. Fadimatou va me chercher sa sœur. Non, mais je dis, tu as brillé avec Fadimatou. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle que son cœur ne soit pas pris. Hein? Ça va lever les enchères. Non, ils sont très attachés à la paix. C'est moi qui reçois les pactoles. Donc c'est un peu ça. Allah, j'aime tellement la paix. Voilà, c'est un plaisir d'être là à nouveau dans cette atmosphère des contracts. Nous saluons nos millions de téléspectateurs à travers le monde pour ce média qui ne va pas arrêter de monter. Dommage à ceux qui souhaitent le contraire. Je suis désolé. Alain Doc, merci d'être là ce matin. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qu'on retrouve ce matin. C'est un plaisir. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu illumines comme d'habitude le plateau ce matin. Eh bien, merci. Vous avez une robe là. C'est comme une grande robe de soirée. Hein. Ça nous rappelle les soirées de Hollywood. Ah, ça, vous y étiez? Non, pas Hollywood. Je suis par contre allé à Kigali. Ah, d'accord. Kigali au Rwanda. On salue tous les Rwandais qui nous regardent. Ils sont nombreux au Cameroun, les Rwandais. On salue les Rwandais. Spécialistes des boutiques. Hein. Ouais, les boutiques. Le pain chargé. Les boutiques. On salue le président Kagame, qui en quelques années a abattu un travail formidable du côté du Rwanda. Quelque chose de particulier pour ce week-end, Claudia? Rien du tout, c'est tranquille. Vous allez regarder la télé. Tranquillement. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce vendredi, Info Matin présidentiel 2025, Dieudonné Mbengue présente l'exemplarité d'intégration dans la Mofouye FMBA pour soutenir Paul Biya. Il faut saisir ici que le président de commission départementale de campagne, Luc Maglor Mbargé-Tungana, poursuit sa propagande afin de garantir une victoire éclatante au président national du RDPC, Paul Biya. Le compte rendu des concertations tenu hier 2 octobre en Kouaban est à lire en page 3. À Mengan, dans le département d'Union et Fumo, le président de commission départementale et communale de campagne du RDPC parle du même voix au cours d'un meeting de proximité organisé par Robert Nkili, non moins président de commission départementale de campagne du RDPC. De ce foyer politique, les militants et sympathisants du parti ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur champion Paul Biya. L'élection présidentielle semble se décider du côté de la région de l'extrême nord. À cet effet, Marie-Claire Nana marque un arrêt ce matin et nous présente les enjeux. Il faut déjà savoir que pour son poids démographique et son important vivier électoral, la région est particulièrement courtisée par le scrutin du 12 octobre. Le président candidat du RDPC va y affronter non seulement ses ex-alliés, mais aussi tous les autres adversaires qui savent que les performances obtenues dans cette région sont souvent décisives. Au sujet de ce vivier électoral, le quotidien Le Jour y voit plutôt les 7 plaies qui se dessinent dans la région de l'extrême nord. Aman Mana nous laisse entendre que Paul Biya a du pain sur la planche. Les plaies, mais aussi des prières pour les soigner. La nouvelle expression nous fait savoir que Paul Biya a confié son peuple à Dieu. L'article est à lire dans son intégralité en page 7. Faisons le point de la campagne électorale RDPC dans le département de la Mofouye et à Kano. Le bi-hebdomadaire Le Point indique que le président de commission départementale Gaston Elundou Essomba a fait le tour des localités Mbankomo, Kolmessi, au télé. Le ré majeur à découvrir dans ce journal. Les échos de la campagne électorale pour la présidentielle résonnent aussi du côté du parti Univers, mais c'est trop bruyant, écrit Georges-Alain Boyomo à la fin du journal Mutation ce vendredi, Nkumvando et à Keremuna. Eh bien, dans cette partie de l'Univers, le soutien accordé à Bello Bouba Magari par le candidat du parti est vivement dénoncé par son président. L'enseignant d'université est déjà en possession de l'argent de campagne et n'entend pas rendre compte à son partenaire. Affaire à suivre donc en page 7. I no fit forget you, c'est en ces mots que s'est exprimé le candidat du PCRN, Kabralibi, en campagne dans la ville de Bamenda. Le quotidien Le Messager nous informe que le président du PCRN a appelé à une paix immédiate dans les régions anglophones, dénonçant les ravages de 8 années de guerre et promettant de privilégier le dialogue pour résoudre la crise. Loin de la politique, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous amène dans le Mayo-Tsanaga. La grande tribune de l'œil du Sahel est en mode assainissement. Il s'agit de vastes champs de cannabis détruits par l'armée. Et pour ce dernier passage de la semaine, nous clôturons la revue de presse avec l'économie quotidienne, le commerce extérieur et le sujet qui intéresse Thierry Ekouti qui nous révèle que l'import-substitution reste un slogan pour les filières riz et blé. Le tabloïd précise en page 3 que depuis le lancement de cette politique en 2011, les importations de ces céréales, au lieu de regresser, sont plutôt en nette augmentation, ce qui impacte considérablement la balance commerciale, apprend-on par Faïssi.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches et parues en kiosque au Cameroun. Je te souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous, parfait. S'il peut être inoubliable, ce sera encore mieux. Il sera inoubliable, certainement. Reviens-nous lundi. Moi, j'ai pris pour que tu nous reviennes lundi. D'autres prient pour que certains tombent malades. Et que la moto les cogne. Mais au nom de Jésus, rien n'arrivera. Nous serons toujours là. Et la moto ne cognera personne. Et tu dis Amen. Amen. À tout de suite pour la suite. en lieu et place de la dénonciation ce vendredi matin. Et étant donné que nous sommes justement dans le cadre de Vendredi Société, nous avons un cas pathétique sous la main. Je le soulignais en ouverture tout à l'heure, nous sommes rendus à octobre
octobre. Octobre rose, c'est ce mois-là où du côté de la médecine, nous parlons beaucoup plus des cancers et surtout des cancers qui touchent la jante féminine. Nous avons un cas sous la main en direct sur Info TV. Ce matin, il s'agit de Madame Essengue Marie-Louise, qui est donc une malade atteinte du cancer du sein. Elle est accompagnée par Franck-Éric Mayaga Anaba. Lui, il est président national DUP. Il s'agit d'un parti politique, Démocratie d'Union Populaire. Je vais commencer par accueillir la dame Marie-Louise Essengue. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi. Je sais très bien que le jour n'est pas bon, mais nous sommes obligés de te dire bonjour. Je le disais donc, vous êtes une malade atteinte du cancer du sein. Effectivement, monsieur. C'est depuis combien d'années ou depuis combien de temps que vous avez été touché? Cela, je vais déjà à 1 an, parce que c'est depuis novembre dernier. Novembre 2024. Novembre 2024. Comment vous avez su que vous avez eu un problème? Un matin, quand je prenais ma douche, j'ai constaté comme s'il y avait une présence anormale au niveau de mon sein. Je me suis posé tellement de questions. Dès que je suis sortie de la douche, après les classes, je suis passée chez la maman pour lui faire part de ma situation, que maman, ça ne va pas. C'est comme si, machin, bon. J'ai dit peut-être ce sont les menstrues ou je ne sais pas trop. J'avais encore 2 semaines devant moi avant l'arrivée des menstrues. J'ai patienté, mais ce n'était pas ça. Aussitôt, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau du cou. Je me suis même dit que comme j'étais à l'école, c'est le bavardage des enfants et tout, bon. Bref, c'était pas ça. C'est comme ça que la maman m'envoie à l'hôpital. Parce que c'était au milieu du mois. La maman m'envoie à l'hôpital général. J'arrive. On me demande de faire une suite d'examens. Examen de sang. Écho mammaire que j'ai eu à faire sans hésiter. Patientez, j'ai de la peine. Non, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, madame. Ok. Je n'ai pas pu hésiter. Quand les résultats, une fois les résultats, ils m'ont fait comprendre que c'était une mastite. Donc une inflammation, une infection légère au niveau du sein. Mais alors, cette infection légère me traîne là où je suis. Depuis novembre, on m'a mis sous antibiotiques. Novembre, décembre, janvier, ça n'allait pas. Les douleurs ne faisaient que augmenter. Bref, je ne pouvais plus supporter. C'est comme ça qu'une amie à moi me dit, comme tu n'as pas l'argent, viens. Il y a l'une de mes amies à la garnison, elle va te faire une biopsie. J'arrive là-bas, le docteur en question me fait la biopsie en début février, début mars, parce que la biopsie fait 1 mois pour sortir. En début mars, on me fait comprendre que j'ai un début de cancer. En début mars de l'année 2025. Début mars 2025. Que j'ai un début de cancer. Oh. Cette nouvelle est vraiment arrivée. Pas bonne. Pas bonne parce que la nouvelle m'a traumatisée. Ça m'a anéanti. Ça a tout fait.
la famille aussi étant démunie, nous avons eu à faire le peu que nous avons pu. J'ai passé des SOS, par-ci, par-là, sans suite. Pour l'instant, vous êtes suivi dans quel hôpital? Pour l'instant, je suis suivi à la CBC de Koumdoum. Et de ce côté-là, vous dites que ça doit coûter très cher? C'est coûteux. Il y a tellement d'examens. Comme maintenant, comme je ne parle pas trop là, on m'a dit qu'il y a l'eau qui est dans le poumon, qu'on doit retirer. Ça m'empêche de marcher. Ça m'empêche. Ça vous étouffe. Effectivement, ça m'étouffe. Ça m'étouffe énormément. Ça m'étouffe. Et hormis ça, il y a mon bras. Il y a mon bras là aussi qui a eu à gonfler. Oui, on m'a exigé. A tellement gonflé. On m'a demandé de faire un doublet du bras. J'ai aussi fait parmi les examens, mais n'ont pas pu trouver de coagulation. Mais je ne comprends pas pourquoi, malgré qu'il n'y a pas de coagulation, le bras ne veut pas baisser. Non, je suis vraiment à bout. Raison pour laquelle je me suis retournée vers monsieur le président du peuple. Ok, d'accord. On va lui passer la parole. Hein. On va vous laisser d'abord le temps de souffler un peu parce que vous êtes extrêmement étouffé. Le temps de prendre encore un peu de force. Ok, raison pour laquelle passer la parole à Franck Eric Mayaga Anaba. Je dois dire que c'est vous qui m'avez contacté hein, pour le cas de la dame. Ça s'est passé comment pour que la dame soit, pour que vous ayez le contact de la dame? Bien, déjà, je vous remercie, M. Parfi Haïssi, pour le privilège et l'opportunité que vous nous accordez par rapport à ce cas. Déjà, je voudrais rappeler que je n'étais pas dans la ville, j'étais dans l'Ombam, campagne, parce que nous sommes un allié du RDPC. Et quand j'ai reçu ce message, aussitôt, puisque j'avais aussi eu un cas sur la main, je me suis dit qu'il fallait que je me déplace et je me suis déplacé. Mais bien avant, j'ai contacté mon secrétaire national à la communication de se rapprocher pour voir vraiment si l'information est avérée. Donc, une fois qu'il m'a confirmé cette information, alors j'ai dit ok, aujourd'hui je serai à Yaoundé. Je suis arrivé dans la nuit. Bien, au travers des informations que nous avons eues ici, c'est que la dame, cette année qu'elle a été victime, ou alors on a découvert qu'elle avait eu ce mal, ce cancer. Et d'après les déclarations qu'elle a eues, les informations qu'elle a eues à mettre à notre niveau, c'est que même le sein côté droit, ça a commencé à gonfler. Au niveau de la fesse aussi, la fesse aussi gonfle. Le ventre aussi, le ventre est en train de gonfler. Et connaissant aussi ce mal, si rien n'est fait, tout peut s'empirer. Et la dernière des choses aussi, c'est quoi? C'est que présentement même, elle est chez son petit frère. Donc c'est son petit frère qui lui prend en charge. Bon, les enfants même n'y vont même pas à l'école. Et pire encore, même la nutrition, c'est compliqué. Parce qu'elle ne s'alimente plus comme nous autres. Elle n'arrive même plus à manger. Elle n'arrive plus à manger parce que tout est conditionné au niveau de son... Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. C'est là le problème. C'est même ça le véritable problème. Et en dehors même de la nutrition, il y a aussi les examens. Parce que présentement, comme elle venait d'ici bien le dire, il y a l'eau qui l'étouffe. Donc il faut toujours faire l'eau dans ses poumons. Dans ses poumons, effectivement. Donc la situation est vraiment très critique. Bon, nous avons voulu présenter ce cas au public camerounais, mais également à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Un cas donc pathétique, cette dame qui souffre du cancer du sein. Elle demande de l'aide, elle lance un SOS. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Ce sont les numéros de téléphone des concernés. Si vous pouvez faire un geste, on vous dit que pour ses soins, elle n'a même plus d'argent pour pouvoir se traiter.
pauvreté. Elle n'a même plus de l'argent, même pour pouvoir s'alimenter, pour parler simplement, même pour pouvoir manger. Ce n'est pas du tout facile. Donc, on lance ce cri à l'endroit des âmes de bonne volonté. Si ces âmes-là peuvent soutenir cette dame qui souffre dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. Nous allons lui repasser la parole pour qu'elle puisse justement également dire un mot. Pour l'instant, est-ce que vous avez quand même essayé de toucher certaines personnes pour pouvoir avoir de l'aide? Pour le moment, ce n'est que ma famille et mes collègues parce que je suis institutrice de formation. Malgré que je ne suis pas intégrée depuis 2013. L'année-ci, même encore, l'année passée, je me suis battue, je sais, mais cette année, je ne peux rien faire. Je n'ai vraiment personne. Personne. Ça fait vraiment mal. Je vais passer la parole au docteur Olemain, qui est médecin. Docteur Olemain, nous avons ce cas pathétique sous la main. Votre réaction? Je ne voulais pas commencer à encourager la dame, parce que en médecine, c'est l'un des cas les plus extrêmes en médecine, qu'il ne faille pas souhaiter, n'est-ce pas, un membre de ta famille ou bien à quelqu'un, que tu le connaisses ou pas, d'en souffrir. Et la première des choses à faire, c'est d'abord être courageux. Le malade doit être courageux parce que nous avons une douleur très extrême qu'elle vit, elle qui est là devant nous, une douleur qui est souvent très insupportable. Et c'est une douleur qui n'a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire c'est 24 sur 24. Oui. Et avoir la foi, donner, n'est-ce pas, tout son corps, toute son âme et sa maladie au Seigneur, au bon Dieu. Et maintenant, les moyens, n'est-ce pas, doivent intervenir pour faire face, n'est-ce pas, aux examens, comme elle vous le dit, aux différents traitements qui sont administrés. Et c'est coûteux également. C'est un traitement qui est coûteux. Et j'observe que son cas est assez foudroyant en une année. C'est allé très vite. Très vite, et avec, n'est-ce pas, d'autres organes qui sont ici touchés. Donc c'est assez virulent. Et la dénonciation, elle est parfaite. Et si nos politiciens, comme celui qui vient dénoncer, président national du parti, c'est un cas justement où nous pouvons demander, n'est-ce pas, à nos dirigeants, aux hommes politiques de voir dans quelle mesure on peut l'admettre et que ce cas soit exempté, n'est-ce pas, au niveau des examens, des soins, au niveau de l'hôpital général, qui est beaucoup plus spécialisé pour les cas d'oncologie. Donc, il ne faut pas seulement qu'on se limite ici à la dénonciation, il faut aussi vous rapprocher, n'est-ce pas, vous qui êtes homme politique, des responsables au niveau de l'hôpital général, oui, et au ministère de la Santé, et au niveau mais également, comme vous avez dit, vous êtes allié du RDPC, qui est le parti au pouvoir, voir dans quelle mesure on peut prendre ce cas comme un cas véritablement social. Très bien. Merci. Merci, voir comment on peut prendre ce cas comme étant un véritable cas social. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous avons mis notre dénonciation
habituel de côté ce matin, parce que nous avons ce cas préoccupant sous la main, ce cas où nous demandons tout simplement la pitié nationale et même internationale. Face à l'urgence, on a dû botter en touche. En réalité, la dénonciation que nous avions prévue, parce que touché par le cas, on s'est dit c'est un cas social, il faut faire quelques biais sur nos habitudes et présenter ce cas de la compatriote, de la sœur, de la mère, voilà, à la nation et au monde. D'autant plus que nous sommes en octobre et que symboliquement, il y a une journée totalement consacrée au Octobre Rose. Voilà, à la problématique du cancer, du sein, etc. Donc, je n'ai pas arrêté d'être bouleversé émotionnellement pendant que j'écoutais son témoignage. Philosophiquement, je faisais que me demander, ben écoute, il faut voir dans ce genre de cas des gens qui ont souvent la prétention de dire qu'on peut être heureux dans ce monde. Je n'ai jamais compris comment ils arrivent à penser ça philosophiquement. On ne peut pas être heureux dans ce monde. Parce que pendant qu'il y a d'autres qui sont quiets, qui n'ont absolument pas de problème, disent-ils, ils sont bien, ils ont presque tout, il y a toujours autour de vous des gens qui sont en détresse. Si vous êtes quelqu'un de conscient, vous ne pouvez pas être heureux pendant que d'autres sont malheureux devant vous. Donc, ou auprès de vous. Ici, je ne veux pas qu'il y ait clivage dans le cas social en question. Parce que ce serait la tentation, la période dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons même éviter ces histoires de partis politiques. Voilà, elle est sensible. C'est un cas social. Voilà, c'est un cas social tout simplement. Essayez de trouver en vous votre humanité et faire ce que vous pensez que vous pourriez faire, quelle que soit la nature de l'aide à apporter, pour que notre sœur soit restaurée ou dans le bien moindre des cas à peser dans les souffrances du moment. Merci, Fadimatou Mpabé. Vous êtes également une femme, vous avez en face de vous une femme qui souffre atrocement et qui demande de l'aide, parce que au moment quand nous la regardons, si elle n'a pas ce soutien, il est fort possible que le pire arrive. Ah, je suis sans voix et cela m'a enlevé mon sourire de tout à l'heure, ça c'est clair. Pas de mots à dire. Peut-être appeler au ministre de la Santé et à ses collaborateurs de voir ce qu'ils peuvent faire dans ce sens. C'est tout. Merci. Nous appelons donc le ministre de la Santé de voir ce qu'il peut faire. Nous appelons certainement également tous les responsables des hôpitaux pour voir ce qu'ils peuvent faire. Je vais vous passer la parole pour une dernière fois à Marie-Louise, pour que vous puissiez vous adresser à la nation camerounaise et même à ceux qui nous regardent à travers le monde. Pourquoi pas s'adresser au président de la République? Pourquoi pas s'adresser à son illustre épouse, Madame Chantal Biya? Je vous repasse la parole. Merci une fois de plus de m'avoir passé la parole. Maintenant, je lance vraiment un cri d'alarme, un cri de cœur pour tous ces gens de bonne volonté, pour tous ces gens ces âmes de bonne volonté, pour qu'ils puissent me venir en aide, pour qu'ils puissent me venir en aide, au moins pour retrouver ma santé. Ma santé physique, pour que je puisse la retrouver. Sans toutefois oublier de lancer ce cri vers les autorités, vers notre mère, Maman Chantal Biya, son époux. Ne me laissez pas trébucher et compassion de moi. D'accord.
Merci, merci beaucoup. Hein. J'insiste que les numéros qui sont au bas de l'écran sont les numéros des concernés. Pour vous qui avez des soutiens à apporter, que ce soit des soutiens financiers ou tout autre soutien, vous avez donc ces numéros de téléphone que je vais reprendre ici, le 671 517 788 ou alors le 694 910 262. Pour vous qui pouvez aider cette dame, vous avez ces numéros de téléphone. Avant que la dame ne parte, nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés. Quelqu'un d'ici, oh Seigneur, le cas de cette dame, Mamie K.O., je suis en larmes. Vraiment que le Seigneur vienne en aide. Une autre contribution. Ce matin, il y a ce message. Bonjour les pros de l'information, bonne émission à vous et beaucoup de courage à ma collègue, c'est très touchant. Nous croyons que le Seigneur va toucher les cœurs des uns et des autres pour la soutenir. Merci, c'est Madame Engan depuis Bitin qui envoie cette contribution. Nous avons également cette autre contribution qui nous vient du plus 39, c'est un message de l'Italie. Alors, quelqu'un nous dit ici, très probablement, les voies de circulation des ganglions lymphatiques se sont bouchées en ce qui concerne la dame sur le plateau. Les inflammations possiblement causées par la masse mais pas forcément par les métastases causent un édème du poumon. Je suis désolé avec chaque cellule de mon corps. Une autre contribution. Mon Dieu, pose ta main sur ma sœur qui est malade. Courage à toi, ma sœur. Un message qui nous vient maintenant des États-Unis. Bonjour, monsieur Parfait, ici. J'ai regardé avec grand intérêt l'émission de ce soir. D'accord, nous ne parlons plus de l'émission de ce soir. Hein. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est le cas de la dame qui souffre donc du cancer de sein. Nous prenons cette autre contribution très rapidement. Bonjour, Perfecto. C'est quoi le nom du compte OM, s'il te plaît? Le nom du compte OM, c'est quoi? Là, j'ai le 694 910 262. Mais il va falloir qu'on donne son compte elle-même. Donne ton numéro. Je pense que c'est mieux qu'on donne le compte de la dame elle-même. Il faut donner le compte de la dame elle-même. Voilà. D'accord. Madame, vous pouvez donner votre compte. Vous pouvez le donner en direct. Hein. 694. On dit 694. 05. 05. 53. 53. 69. 69. On reprend. 694. 694. 05. 05. 53. 05 53 69 69. Et quel nom va s'afficher? Marie-Louise Essenge. Marie-Louise Essenge. Donc c'est mieux de mettre plutôt le 6 94 05 53 69. On reprend hein, le 6 94 05 53 69. C'est le numéro de la dame elle-même et elle nous confirme que c'est son nom qui va s'afficher, Marie-Louise Essenge, pour toutes vos contributions concernant donc l'aide à l'endroit de cette dame. Hein. Marie-Louise, nous allons vous permettre de vous retirer du plateau. Au niveau de notre programme Espace Miné, nous implorons le Seigneur Tout-Puissant et surtout les autorités camerounaises de vous venir en aide. Nous avons dit il faut que vous soignez, il faut même que vous ayez même à manger pour l'instant parce que vous n'en avez plus du tout. Au nom du président directeur général du groupe La Météo et des Info TV, M. Dieudonné Vent, nous vous souhaitons simplement un rétablissement. Rien n'est impossible lorsque Dieu pose sa main. Amen. Beaucoup de courage, Marie-Louise. Amen. Nous marquons une touche pause. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé.
On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Tuberculosis, time to act. Tuberculosis is still present in our community. Tuberculosis symptoms include persistent cough, fever, weight loss, lack of appetite, and night sweats. It can be fatal, but it is curable. With the universal health coverage, screening and treatment is free throughout the country. Go to the nearest tuberculosis diagnostic center now. Together, let's end tuberculosis by 2030. La tuberculose, agissons maintenant. La tuberculose est toujours présente dans notre communauté. La tuberculose se manifeste par une toux persistante, une fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une perte d'appétit. Elle peut être mortelle, mais on en guérit. Le dépistage et le traitement sont gratuits grâce à la couverture de santé universelle partout sur l'étendue du territoire. Rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche. Ensemble, nous mettrons fin à la tuberculose à l'horizon 2030. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Le Makoma, bonjour. Bonjour, Perfecto. Comment vous allez? Juste un peu essoufflé, mais ça va. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler encore de santé avec le cas du chlamydia. Oui, le cas du chlamydia pour prévenir les maladies, parce que quand on parle de maladies, c'est de maladies de manière générale, à savoir les infections à chlamydia, les MST, IST, parfois mal soignées et qui parfois entraînent à des complications terribles, à savoir le rétrécissement de l'appareil génital, à savoir les problèmes de sécheresse vaginale chez la femme, à savoir même les problèmes qui entraînent
les difficultés de conception, de procréation chez l'homme ou chez la femme. Alors, ce matin encore, on parle encore du produit King Fimic 24, la solution avec les bienfaits qu'il apporte aux personnes là qui sont victimes des infections à chlamydia. Et il faudrait préciser que le King Fimic ne soigne pas que le chlamydia, il soigne même les problèmes tels que la syphilis, l'herpès génitale et même l'herpès buccale. Et aussi les problèmes tels que les chancres mou, le gonococcie, le gonorrhée et aussi même ces personnes qui ont souvent les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et aussi au niveau du bas du dos. Alors le produit King Fimic 24, la solution vient donc nettoyer tout ce qu'il y a comme infection dans votre organisme, tout ce qu'il y a comme saleté, que ce soit des levures, que ce soit même des problèmes de glaire. Le King Fimic 24, la solution vient nettoyer tout ce qu'il y a comme saleté. Même les personnes qui ont la lourdeur des jambes, la chaleur dans la plante des pieds, et aussi ces femmes qui ont les problèmes de saignement en abondance, les écoulements de sexe, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le King Fimic 24, la solution vient résoudre tous ces différents problèmes. Merci, le Makouma, mais vous ne partez pas. Ouais. Vous nous parlez encore du fameux produit Open Sex. Oui, comme je l'ai dit tantôt, avec le produit King Fimic qui traite les problèmes de rétrécissement de l'appareil génital. Le produit Open Sex, lui, vient donc maintenant augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les messieurs là qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, donc qui ont grandi avec un petit appareil génital. Le produit Open Sex, nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit Open Sex, c'est un produit qui est 100% naturel et c'est sans effet secondaire. Sans effet secondaire, le Makouma, je vous souhaite simplement un bon week-end et nous nous disons à très prochainement sur ces mêmes antennes. Dès que tu m'invites, j'ai fait le plaisir de venir encore. Et nous marquons encore une autre touche pause. Et nous lisons encore ces nombreux messages à travers le monde. Avant de prendre l'instant de l'analyse proprement dit, nous prenons ce message de l'Angleterre. Bonjour parfait à ici, le popole de la modération, ainsi qu'à tout le panel. J'ai de la peine pour cette jeune dame. Voyez-vous jusqu'à quel niveau l'incompétence de certains personnels dans nos hôpitaux peut nous amener à un objet étrange dans le sein et soupçonné immédiatement comme cancer de sein. On doit porter plainte contre le premier hôpital. Bonne émission. C'est l'OB. Vraiment, l'OB, nous ne voulons pas ouvrir ce débat-là. Nous voulons simplement qu'on puisse apporter de l'aide à cette dame. Courage, Marie-Louise, Dieu te donnera les fonds et la guérison. À notre message ce matin, c'est un message de Roger Dodja. Bonjour, parfait ici. Quel contacte ce numéro, s'il vous plaît? Et Roger Dodja nous envoie un numéro. Bonjour, parfait, que la dame entre en contact avec cette organisation. C'est vrai que on me donne également le nom de l'organisation avec un certain nombre de détails. Nous allons lui donner ses contacts.
Un autre message, bonjour à tout le plateau et beaucoup de courage à ma jeune sœur. Dieu pourvoira. Merci. Le temps de faire bonjour perfecto, cette dame n'a pas besoin d'argent, mais d'être prise en charge à l'immédiat. Le temps de faire une collecte d'argent, la maladie va s'aggraver. Merci. Bonjour perfecto, le numéro de la dame donne sur Eneo Banjoun. Comment ça? Non, vous avez certainement mal pris. Je reprends, hein. Le 694 05 53 69. Je reprends. 694 05 53 69. Et c'est son propre nom qui s'affichera, Marie-Louise Essengue. Un autre message, hein. Bonjour perfecto et à ton panel, j'ai une cousine qui fait la même maladie, elle a d'ailleurs été amputée d'un sein, elle a les mêmes symptômes, douleur, bras qui gonflent et tessera. Bonjour parfait, vous êtes formidable. Vraiment courage pour cette dame. C'est Blaise depuis Efoulan qui envoie ce message. Bonjour à tous sur le plateau. Beaucoup de courage à la maman qu'elle m'appelle après l'émission. Autre message, bonjour monsieur le modérateur, bonjour à tous les panélistes, vraiment cette émission m'a beaucoup touché aujourd'hui et je trouve que c'est une excellente initiative. Si vous pouvez faire cela chaque semaine en prenant un cas par semaine pour aider, je pense que cela pourrait vraiment faire une différence et potentiellement sauver des vies. L'action est ce qui compte le plus et je vous encourage à continuer dans cette voie. Je vais envoyer ma contribution pour aider la dame qui souffre, même si c'est un petit geste. Que Dieu vous bénisse et que Dieu accorde la guérison à cette dame. Et je voudrais lui dédier un message spécial, car elle porte le prénom de ma mère, Marie-Louise. Que Dieu la bénisse et lui accorde une guérison rapide. Un autre message, hein? Bonjour l'Onkuta de la modération. Il y a le roi des herbes avec les échalotes, oignons du village ou l'oignon rouge qu'elle doit manger. Le roi des herbes est cueilli à partir de 18 h. C'est vrai que le stade est avancé. Dès 40 ans, je recommande souvent cela aux femmes. Un autre message ce matin. Seul Dieu guérit. Seul Dieu guérit. Beaucoup de courage à cette jeune dame. Nous allons prendre peut-être 3 dernières contributions. Hein. Bonjour perfecto, les dépôts n'entrent plus. On dit que le quota journalier est atteint. C'est Jean-Adrien qui envoie ces messages. Bon, peut-être il faut attendre un moment et tout reviendra à la normale. Hein. Je pars au 242, c'est un message du Congo-Brazzaville. Quelqu'un nous avait parlé de santé pour tous. Le Cameroun, non, vraiment, arrêtez vos rigolades là. Nous avons un cas sérieux. Bonjour perfecto, on dit que le nombre de transactions journalières de la dame a déjà été atteint. Bon, on reprend ce numéro-ci, hein. 694 05 53 69. 694 05 53 69. Alors, et nous prenons ce dernier message. Félicitations parfait ici, bravo à Info TV pour ce cas social de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hein. Nous allons d'abord arrêter la lecture des messages à ce niveau et sans transition, nous prenons la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, dans le cadre de votre programme Vendredi Relax, Vendredi Société, nous l'avons dit, nous parlons de l'amour. L'amour véritable existe-t-il encore? Et je passe d'abord la parole à Rodrigue Adalbert Evina qui nous plantera le décor ce matin. Rodrigue. Merci parfait pour l'honneur. L'amour. L'amour, ici peut-être que avec vous, il faudrait qu'on précise très bien qu'il s'agit de l'homme et la femme. Tout à fait. On parle de l'amour sentimental. Tout à fait. Le projet de vie. Voilà
qui met ensemble... À ne pas confondre avec l'amour qu'une nièce a envers son tonton. Voilà, ou alors l'amour tel que vous venez de le manifester sur ce plateau. Tout à fait. En faveur de Marie-Louise. Fadima tout l'a fait, le docteur Lemay l'a fait. Pour ce cas précis, déjà d'abord sur ce plateau, hein, les deux ont porté un véritable soutien. Tout à fait. C'est la manifestation de l'amour. C'est ce que les gens sont en train de se faire dans son compte OM en ce moment. Lui apporter cet amour-là, ce soutien. Mais là, nous parlons clairement d'un projet de vie visant à fonder peut-être une famille. De l'amour de 4 murs. Voilà. L'amour Eros. Donc, et Fatima Touki s'y connaît, dit l'amour Eros. Voilà, un homme et une femme qui se mettent ensemble, disons, pour un projet de vie. Alors, l'amour véritable existe-t-il encore, vraiment? Oui, l'amour véritable existe encore, mais cherchons l'argent. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? L'amour véritable existe, hein, mais cherchons l'argent. Cherchons l'argent parce que quand bien même cet amour véritable va exister, il aura besoin d'être entretenu. Et c'est l'argent qui entretient l'amour. D'abord, principalement, même s'il y a des cas aussi où des partenaires peuvent se plaindre, soit d'un manque d'attention, un manque de tendresse, voilà, un manque d'affection et autres, parce qu'il y a des cas où l'argent est là. Disons aussi que l'argent ne fait pas tout. Oui, il y a beaucoup d'ingrédients qui participent à entretenir l'amour. Mais pour mon premier jet, je voudrais sortir en disant, cherchons l'argent. L'amour existe encore, selon Rodrigue, mais cherchons l'argent. On va passer la parole à Fadimatou. Hein. Fadimatou aurait voulu parler en dernier lieu. Je viens de te lober. Tu vas d'abord prendre la parole, Fadimatou, avant les deux autres hommes sur le plateau. Fadimatou, c'est un vieux sujet. Hein. Est-ce que l'amour existe vraiment encore? Et nous avons bien circonscrit de quel amour il s'agit ce matin. Nous parlons de l'amour entre une femme et un homme qui sont peut-être en train de vouloir fonder un foyer ou bien qui vivent simplement une relation affective, une relation amoureuse. Beaucoup pensent que l'amour existe véritablement encore. Ils le croient. D'autres pensent simplement que le croire et c'est être très naïf. Je vous passe la parole. Oh, il s'agit de l'amour Eros, comme je le disais tout à l'heure. Il existe. Mais ça dépend des endroits, ça ne se pose pas sur tous les toits. C'est ça le problème. Il y a plusieurs ingrédients qu'il faille introduire pour que cet amour soit épanoui. Ça dépend de ce qu'on ressent, ça dépend de ce les critères qu'on a de l'amour. Quelqu'un d'autre vous dira que l'amour de quelqu'un se manifeste par l'attention qu'il lui porte, la satisfaction de ses besoins, l'attachement. Ce qui est sûr, moi je dirais les fruits de l'amour. Quand on parle des fruits de l'amour, qu'est-ce que la Bible cite? Certains fruits. Le pardon, l'espérance, la bonté, je crois, des trucs comme ça. Je ne m'en souviens pas. Voilà les fruits de l'amour, entre autres. Ah oui, 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 entre autres. Et ça, c'est très important. Une autre personne vous dira, tel que je vois cette personne faire avec moi, cette personne m'aime. Et peut-être qu'il faille que je lui retourne l'ascenseur. L'amour existe, ça dépend des intérêts. Quand on n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'amour. Ah bon? Bien sûr. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour. L'amour est intéressé. Comment ça? Souffrez de l'entendre parfait, l'amour est intéressé. Vous m'aimez sûrement parce que vous ressentez le besoin de le faire. C'est votre intérêt. Ça vous fait ça vous accorde de la joie au cœur. Parce que vous êtes jolie. Par exemple. C'est déjà un intérêt. C'est déjà un intérêt.
Moi, je peux vous aimer parce que je suis sûre d'avoir ma plaquette de chocolat tous les vendredis. C'est aussi un intérêt, mais toujours est-il que j'aime. C'est de l'amour. L'amour, aujourd'hui, est intéressé. Et c'est pas mauvais. Pour qu'il soit épanoui, il faut qu'il soit intéressé. L'amour, lorsqu'il est fade, il meurt. Aujourd'hui, je vois le regard de mon compagnon Rodrigue qui est figé sur moi. Mais l'amour, c'est ça. Peut-être qu'il t'aime déjà. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Vous allez souffrir pour rien. Mais finalement, qu'est-ce que vous dites au début? Vous avez dit que vous n'aimez plus comme argumentaire. C'est pourquoi je lui dis je ne suis pas un cœur à prendre. Là, c'est vu que vous êtes donc avec quelqu'un. Ce n'est même pas parce que je suis mort. Puisque Viana n'a même rien dit. Ok. En fait, c'est ça. Je suis réservée pour quelqu'un. Donc, il ne faut pas qu'il souffre pour rien. Non, et finalement, il y a trop de versions finalement sur cette. Voilà. Fatima, tu finiras par te décider. Hein. Parce que là, tu nous embrouilles. Et comprends les spectateurs. Il faut comprendre quand on dit amour. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est ce qui nous fait vivre. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. L'amour, c'est mieux que la haine. L'amour, c'est ça qui embellit notre sourire, qui nous fait vivre longtemps, qui nous donne espoir. L'amour, c'est ce qui nous donne même de l'espérance, il faut le dire, parce que ça va au-delà de la métaphysique. Très bien. Alain Douk, qu'est-ce qui fait en sorte que, au début d'une relation sentimentale, vous voyez des personnes qui s'aiment de la manière la plus magnifique? On les prend même en exemple. C'est le parfait amour. Tout coule, un bon parfum. Vous voyez un tout petit peu. Et les mêmes personnes, ces deux personnes qui s'aimaient de manière magnifique, de manière indescriptible, commencent également à se détester à mort. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Bon, mais pour il y a des choses, il faut déjà se poser la question de savoir si initialement c'était effectivement de l'amour. C'est la première des choses qu'il faut se poser. Si on y répond, d'accord, c'était de l'amour, forcément il y a donc, en fin de course, un accident qui s'est produit. Il y a eu des occurrences. De quelle nature maintenant alors? Puisque quoi qu'on dise, vu le contexte qui est le nôtre et les réalités humaines, le caractère tortueux du corps humain, si je m'en tiens aux terminologies bibliques, parfois il n'y a rien qui soit acquis. Parfait. Oui. Elle vous aime aujourd'hui, il dit vous aimez aujourd'hui, mais d'un point A pour un point B, il peut se passer des tas de choses qui font que ce qu'on disait au point A, on n'est plus à même de le dire au point B. Et là, quelles peuvent être des occurrences en question? Justement, l'amour, disait-on, disait quelqu'un sur le plateau déjà avant moi, s'entretient. Voilà, il y a des gens qui, si vous ne leur témoignez pas entre le point A et B de l'attention, il va se créer quelque chose. Pour eux, c'est un signal que vous leur envoyez, vous n'avez pas leur temps, vous n'arrivez pas à les intégrer dans votre vie, donc du coup, vous ne les aimez pas dans leur prisme. Donc du coup, si la personne reçoit donc un désamour en réponse à l'amour qu'elle vous porte, elle peut aussi finalement commencer à rétropédaler et se dire, ben voilà, je donne de mon amour à quelqu'un qui ne mérite pas, et voilà, commence à voir les choses autrement. Il y a les comportements, les griefs qu'on peut avoir contre la personne. On ne peut pas tous les citer. Il y a des gens violents verbalement, violents physiquement, vous voyez un peu irrespectueux, qui n'ont pas le sens du sacré. Ces aspects de votre personnalité peuvent bien faire qu'à un moment donné, on vous aimait, et puis quelque chose se brise. Parfait. Il y a les trahisons. La ruse, la roublardise, les mensonges répétés, etc. Des aspects de votre vie occultés. Or, vous disiez aimer, et on est supposé à un certain moment donné partager quand même un maximum de choses, et on se rend compte qu'il y a des pans de votre vie que vous prenez soin de bien cacher, etc. et dont vous ne voulez pas que l'autre ait connaissance, et connaissance dont l'autre juge qu'elle a besoin,
Voilà. Donc, du coup, ça crée un vice de confiance, etc. Ça aussi, ça fragilise l'amour. Donc, c'était bien au point A, mais avant d'arriver au point B, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est ça. Et on ne peut pas faire l'économie de toutes les choses, la plupart du temps, qui arrivent, mais on peut en citer quelques-unes. Il y a des insatisfactions. Ben, il y a des gens qui, pour eux, si vous ne leur témoignez pas, je vais rejoindre un tout petit peu Fadima qui allait dans le sens de la matérialité, puisque le contexte s'y prête. Il y a des gens ici qui, pour eux, si vous ne leur témoignez pas de l'attention au travers de cadeaux, de dons de cire, de l'argent, pour eux, il y a un problème. Bon, mais est-ce que l'amour foncièrement doit être je sais pas moi, consumériste ou mercantiliste, etc. Là encore, c'est un autre problème, un autre sujet sur le plan philosophique, mais toujours est-il que nous sommes pragmatiques et on se dit que, ben voilà, il y a des gens pour qui si vous ne leur donnez pas de l'argent, c'est un problème, etc. Bon, il y a un minimum de soins certainement dans le cadre d'une relation, il faut donc en arriver là. Il y a la problématique de l'insatisfaction sexuelle, forcément, hein. Donc, du coup, ça a bien commencé à un point A, avant d'arriver au point B, ce n'est plus trop ça, il y a des femmes ou des hommes, je sais pas moi quoi, qui accordent beaucoup trop d'importance à cet aspect-là. Si vous ne les satisfaisez pas au lit, et que je sais pas, vous voyez un peu. Donc du coup, c'est un problème, justement, ce qui se passait bien initialement, ben voilà, elle va dire que le type, finalement, c'est pas ça, je m'épanouis pas. Donc elle va commencer à se dire, il faut qu'elle cherche quelqu'un d'autre qui va plutôt bien faire le travail. Voilà, où le monsieur, il commence à avoir, quelqu'un d'autre à l'extérieur extra à la relation. Or, on n'est pas parti forcément sur la base qu'il fallait inviter des tiers dans la relation. Et puis, finalement, quelque chose aussi est brisé. Et là, j'interpelle maintenant Rodé qui dit, dans notre contexte, on doit encourager la polygamie. Peut-être qu'à ce niveau, pour lui, c'est pas un problème. Mais il y a des gens pour qui, dès qu'il y a un tiers qui s'invite, c'est un problème, etc. L'amour qu'on croyait avoir, puis on se dit, ce n'est plus trop ça, etc. Et puis on veut sortir. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci Alain Douk. Non, moi je répondais à la question que partait ma Docteur Olemin, je vous pose une autre préoccupation. Certains m'ont dit que parfait, tu sais, il faut faire très attention lorsque quelqu'un t'aime tellement. Je dis, comment ça? C'est plutôt ce que moi je souhaite. Il dit, non, quand quelqu'un t'aime tellement, tu es en danger. Je dis, danger comment? Il dit, quand on t'aime tellement, on peut facilement aussi te tuer. Si je prends l'exemple d'une femme qui aime tellement un homme, et elle se rend compte que l'homme va avec quelqu'un d'autre, la femme là peut commettre un crime. Les autres appelleront un crime passionnel. Est-ce qu'un véritable amour tue? Le véritable amour ne tue pas. Sauf que l'amour s'éduque et doit s'éduquer. Il faut encadrer l'amour. Il faut encadrer celle-là qui aime. Et vous savez qu'à la base, la femme ne sait pas aimer. Ah bon? Oui, l'amour n'est pas fait pour la femme. C'est dangereux ça? Oui, c'est normal. C'est réel et c'est biblique. C'est vrai. C'est l'homme qui aime. Fadima, tu dis que c'est vrai. Oui, c'est une femme. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est nous qui aimons alors. C'est l'homme qui aime. C'est l'homme qui aime. Donc les femmes nous trompent. Elles ne nous trompent pas, c'est qu'elles ne savent pas. C'est pas qu'elles nous Dieu trompent. ne nous a pas demandé d'aimer. Oui, Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer. On a dit soyez soumises. Oui. Et on a dit mari, aimez vos femmes. Le problème c'est que nous les femmes on veut aimer. Vous voulez aimer. Elles n'arrivent pas à aimer. Elles ne savent pas aimer. C'est ça la vérité. Pourquoi tu interviens fortement à ce niveau comme ça? Parce qu'elle a compris la vérité. Elle a compris la vérité. Donc Fatima, elle est honnête et elle est un argument qui est pertinent. Oui. Voilà. Elle est honnête de ce que je dis. La femme n'a pas été créée pour aimer. Oui. Elle a été créée pour être soumise. Pour être au service. C'est accompagner l'homme. Accompagner l'homme. Ouais. La femme a été créée pour être au service de l'homme, accompagner l'homme. C'est ça. Donc nous sommes dans un grand théâtre. Un grand théâtre. Il faut éduquer la femme en lui disant que non, voilà ce que tu dois faire. Mais elle te dit que non, je t'aime. De tout mon cœur, et elle s'embrouille. Et c'est pour cette raison qu'elle peut donc commettre un crime. Elle commet des crimes sans tuer même d'ailleurs. Puisqu'elle ne sait pas aimer, et toi elle est aimée pour un rien, et elle enlève rapidement son amour, et elle a tué ce qui vous liait.
Le petit sentiment là. Le petit sentiment là. Elle va plus te servir à manger. Elle va plus, n'est-ce pas, apprêter l'eau à la douche pour ceux-là qui, oui. Elle va plus te dire fais-moi l'amour. Parce que c'est ce qu'elle aime dire. Pas faisons. Elle va. Ah, moi, faisons. Te dis ton pas faisons. Pas faisons. Elle va commencer à te tourner le dos. Hein? Et quand tu vas me lui demander, elle dit non, 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 ne me touche pas. Alors qu'elle chantait chaque jour, justement, comme tu le dis. Quand vous la touchez même, elle dit finis ton affaire là, tu descends. Par exemple. Par exemple. Ouais. Donc, la question, la femme n'est pas faite, n'a pas été créée pour aimer l'homme. Et j'aurais des réactions des femmes tout à l'heure. Non, bien sûr. Nous disons, il y a des femmes qui sont choquées. Non, c'est la vérité, c'est la réalité. En fait, c'est celles qui n'ont pas compris. Celles qui n'ont pas compris. Elles n'ont pas la réalité, c'est que la femme n'a pas été créée pour aimer. C'est biblique. C'est biblique. On dit Marie. Oui, il faut nuancer. Parce que si on ne nuance pas ça, ça sera trop dangereux. Non, c'est pas dangereux. Toi, tu vas nuancer quoi? Qu'est-ce que tu vas nuancer? Être blanche, on va regarde un peu. Observez la femme dans son instinct maternel. Vous vous rendez compte que la femme aime. Et à ce titre, à comparer souvent... Allons-y. Pourquoi c'est comment? On est en train de parler d'instinct maternel. Non, on va venir. Là, je parle d'une autre forme d'amour pour te démontrer qu'au moins elle est capable de témoigner de l'amour. On connaît qu'une autre forme. J'en arrive. Laisse-moi développer. Donc, quand on regarde son rapport à sa postérité, on se rend compte qu'elle aime. Donc, elle peut aimer. Bien, maintenant, il y a un problème. Et là, je peux, quand même, jusqu'à un certain point, t'accorder raison sur la nature de la femme. C'est une espèce de programmation logicielle. Son logiciel est comme ça. Puisque tu as cité la Bible, tu as remarqué qu'en réalité, elle est créée à partir de l'homme. Il y a un lien de dépendance quand même, intrinsèque. Puisqu'on prend, d'après la Bible, la côte de l'homme pour façonner ce nouvel être. Elle est intrinsèquement liée à l'homme. Donc, il y a ce lien de dépendance. Maintenant, Dieu n'a pas pris un os crânien. Il faut qu'on soit clair. Pour dire que, comme ça, on est tête tous les deux, tu es mon égal, etc. Donc, ça vient renforcer encore ce lien de dépendance et même de partenariat. Mais alors, on a pris d'accord. Donc, elle est juste là à côté. Elle dépend et elle accompagne. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand on dit dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Je suis d'accord avec toi. Et femmes sont soumises à vos maris. L'homme a des bonnes dispositions à aimer. L'homme aime. Il faut bien comprendre que maintenant, le fait que la femme, le fait que je dise que la femme, n'est-ce pas, n'est pas prédisposée à aimer, n'enlève pas, n'est-ce pas, tous les fruits, n'est-ce pas, que la femme doit apporter à l'homme continuellement dans sa vie. Laisse-moi chuter. Maintenant, quand on demande à la femme de se soumettre, peut-être que c'est la chose, d'accord, qu'elle sait peut-être soit le plus bien faire, soit le moins bien faire. On se comprend. Donc, du coup, elle doit se soumettre parce que, en réalité, vous avez vu, quand je parlais de la provision qui a précédé sa création, vous allez chuter. Il y a déjà un jardin, il y a un homme, il y a ci, il y a ça, qui l'attendent. Dans son logiciel, dans la plupart du temps, on comprend qu'il y a une certaine provision qui doit être constituée, en réalité, pour qu'elle s'épanouisse, en fait. C'est comme si c'est dans sa nature, c'est comme ça. Pour qu'elle soit soumise. Et peut-être même pour qu'elle soit soumise, peut-être bien. Ça c'est clair aussi. Le docteur Lemeur voulait encore ajouter une ou deux choses. Oui, je disais que on ne peut pas refuser ce que Dieu a établi, monsieur Alain. Et on ne dit pas que la femme n'apporte rien à l'homme pour que l'homme soit épanoui et qu'il soit heureux. La femme a tellement de fruits, un apport énorme, oui, qu'elle apporte, n'est-ce pas, à cet amour-là, que l'homme, n'est-ce pas, procède, n'est-ce pas, à cette dernière. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui aime la femme. C'est-à-dire, tu vas voir 95%, 99% de cas, ce sont les hommes qui abordent d'abord la femme. Et quand l'homme aborde la femme, c'est pour lui dire, oui, je t'aime. Et si lui, je t'aime là, c'est parce qu'il prévoit déjà comment il va vivre, n'est-ce pas, cette dernière. Très bien. Oui. Bonjour Perfecto, que Dieu te bénisse pour l'initiative. Où est le MinSanté avec... non, vraiment, nous avons demandé au MinSanté d'aider la dame. Faut plus gâter. Joseph de Mbalmayo. Je préfère de donc pas lire la fin de ton message. Un autre message rapidement ici. Bonjour, parfait. Est-ce qu'être soumis veut dire ne pas aimer?
vu que là, sur le plateau, on dit que la Bible demande la soumission de la femme et l'amour de l'homme. Bref, l'homme doit vraiment chercher l'argent. C'est une femme qui envoie ces messages. Elle n'a pas donné son nom, mais je sais que c'est une femme, parce que mon appareil dernière génération me donne tout. Alors bonjour Monsieur Parfait ici, et à ton panel. Un bonjour spécial à Madame Fadimatou qui illumine votre plateau. Monsieur Parfait, ici finalement, il faut faire quoi pour avoir le contact du docteur Yves Ollemé? Vous m'avez dit, appelez-moi après l'émission. J'ai appelé fatigué sans suite. Aujourd'hui que le docteur lui-même est sur le plateau, je fais comment? C'est Yann Essono depuis Marois. Il faut dire au docteur que tu refuses de me donner son numéro. Tu dis même. J'ai lu. 691. Bon, toi même le docteur. Le docteur c'est le 691 19 87 68. On reprend. Le 691 19 87 68. Vous m'avez donc chargé devant le docteur Ollemé. D'accord, mais on colle pas. Le docteur a donné le numéro. Un autre message ce matin, hein, que dit ce téléspectateur. C'est un téléspectateur de la France. Hein. Bonjour à tous. L'amour se définit comme la reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'autre et qui nous pousse à nous dépasser pour atteindre une unité plus profonde avec lui. Cette relation dialectique entre le soi et l'autre se caractérise par une transformation et un enrichissement mutuel. Il est essentiel de cultiver la patience, la compréhension et la communication pour créer un lien fort et durable avec l'autre. Je souhaite également exprimer mon opinion sur la manière dont certains débats sont menés. Il me semble que M. Douk a tendance... Ben, merci, docteur Fabio Taba. Allons au plus 39, hein. C'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour Perfecto et à ton chaleureux panel. Perfecto, l'amour sur tous les plans est devenu le bayam salam, malheureusement, car se nourrit des intérêts personnels, mais alors l'amour sain se nourrit des intérêts positifs comme la dépendance affective et se détruit par des intérêts négatifs comme le matériel. Merci, bonne journée. C'est un Sango depuis l'Italie qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Je voudrais rebondir sur le point de vue soutenu par Dr Ollemé et Fadimatou. La Bible dit que la femme doit être soumise, certes, mais pour être soumis, il faut aimer. Sinon, c'est de l'esclavage. Si le Seigneur demande à l'homme d'aimer, c'est parce que le Seigneur connaît l'inconstance de l'homme et l'insoumission de la femme. Le Seigneur insiste sur nos faiblesses. C'est Virginie qui envoie ce message. Cela signifie que Virginie, elle l'aime. Elle n'est pas dans vos histoires-là. Vous voulez gâcher la relation de Virginie. Bonjour Perfecto, et c'est un message des États-Unis et à tout ton panel. Comment passer une journée même minimalement agréable après l'histoire de notre sœur si ce n'est pas l'amour, si ce n'est par l'amour. L'amour vrai et inconditionnel existe en chacun de nous. Les défis et les réalités de la modernité nous poussent à prendre des décisions de raison pour viser le passage le moins tortueux. Mais quelle déraison, quelle déraison, il insiste. En ce qui concerne le sujet du jour, le véritable amour, est-ce que c'est juste un mythe ou une réalité? Je pense que c'est un peu les deux. Au début, c'est facile d'aimer quelqu'un qui est beau, intelligent et qui fait bien la cuisine. Mais le véritable amour, c'est quand on continue d'aimer la personne, même quand elle laisse la vaisselle sale dans l'évier, quand elle ronfle la nuit et quand elle mange tout le chocolat. C'est quand on aime l'autre pour qui il est vraiment, avec ses défauts et ses qualités. Alors, est-ce que le véritable amour existe? Je pense que oui, mais il faut être prêt à supporter quelques défauts en plus. Alors, Madame Bissobiela écrit, hein, nous la recevons souvent sur ce plateau. Bonjour Lonkota, pour le thème du jour, étant une très grande amoureuse, oui l'amour existe, oui l'amour existe, oui l'amour existe, j'en suis la preuve. On dira au quartier, Madame Bissobiela a fini avec. Alors quelqu'un nous dit simplement ici, merci beaucoup, soyez bénis. Ah, c'est le monsieur
qui m'a chargé sur le docteur Olem. Il me bénit déjà. Ah, l'intérêt. C'est parce que tu as eu le numéro que tu peux déjà me bénir. Alors, Man Bikok depuis Douala dit ceci. Bonjour, parfait. Ici, il y a tout ton panel. L'homme n'est pas prédisposé à aimer. C'est pourquoi aime ta femme dans la Bible est un ordre. La femme aime naturellement. Elle a des difficultés à se soumettre. Soumets-toi à ton mari est un ordre. Bonjour le panel de l'information. L'amour de la femme naît du comportement de l'homme. Sinon, la femme peut vivre avec un homme, prendre soin de lui, soumise, mais sans toutefois l'aimer. Par conséquent, la femme peut ne pas t'aimer en début de relation, mais avec ton comportement et le temps, l'amour naît. C'est Marie d'Insimalène qui envoie ces messages. Et c'est la question que je voulais justement poser à Rodrigue. Est-il possible qu'au début d'une relation, qu'il n'y ait véritablement pas amour, mais au fur et à mesure où vous cheminez ensemble, un des partenaires commence effectivement à aimer l'autre, alors qu'au début, il ou elle ne l'aimait pas? Oui, c'est bien possible, parfait. Ça peut se vérifier dans des mariages arrangés. Le type de mariage qui, dans nos traditions à l'époque, n'était pas occasionné par une rencontre de deux partenaires, disons même de façon hasardeuse, mais c'était un travail parfaitement élaboré par des parents sur la base d'un certain nombre de renseignements sur la moralité des familles. On pouvait donc mettre ensemble deux jeunes gens qui n'avaient pas ce feeling, cette connexion naturelle ensemble. Bon, les deux se mettent ensemble et puis, chemin faisant, les choses de façon naturelle commencent à se construire, commencent effectivement à se mettre en place. Sur le plan vraiment sentimental, les deux à un moment donné, voilà, se constituent en un véritable couple solide, voilà, qui suit un canevas ou un chemin ensemble, un objectif commun ensemble, ceci de façon sincère. Mais disons-nous que le sujet que nous portons ce matin est suffisamment lourd. Il est beaucoup trop lourd pour notre génération. Si on s'intéressait un peu au contexte actuel, on parlait de retraités tout à l'heure en début d'émission. Il faut aller voir le nombre d'hommes frappés d'AVC parce qu'ils ont été abandonnés par leur épouse en fin de carrière. C'est-à-dire, celui-là, après avoir travaillé à Yaoundé, Douala, tout se passait bien. Quand il dit à madame, c'est le moment de la retraite, rentrons au village. La dame dit, madame lui dit que moi, je ne t'ai pas dit que je devais prendre le chemin du village avec toi. Lorsque on parle d'amour là maintenant, on peut avoir aimé quelqu'un parce que physiquement c'est quelqu'un de bien bâti. On voit un homme qui est élégant, il est grand de taille, il est légèrement brun et puis il est quelqu'un de très attirant. Bon, mais maintenant, s'il y a amour, il va bien falloir que le jour où il est victime d'un accident et qu'il perd l'usage d'un pied, ou alors il n'a même carrément plus de pied, il faut maintenant le poser sur une chaise. C'est là l'épreuve même de l'amour. Vous avez choisi une femme qui à un moment donné est tombée malade. Elle perd les aspects qui étaient fortement attractifs sur elle. C'est dans ce contexte-là qu'il va donc falloir lui renouveler ton soutien et tout ton amour. Mais si vous ouvrez la porte, voilà, aux intentions d'abandon, de négligence, de dénigrement, de mépris, dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il n'y a vraiment jamais eu amour. Donc notre génération a ces problèmes, voilà, confond ces aspects qui sont les plus sérieux de la vie, vraiment aux histoires du lycée et du 14 février, voilà, entre cadeaux et puis petite attention. Ce sont des choses qui, à la longue, même l'amour dont vous avez parlé, les rapports intimes. Ces rapports intimes-là, vous pensez qu'ils peuvent durer combien de temps? Surtout que tous... Il y a cette passion au départ. Après 3 ans ou 5 ans de vie ensemble, ce n'est plus vraiment ça. Rodrigue, surtout que tout ce qui est debout finit par tomber. Effectivement. Fadima, tu vas intervenir depuis là, on lui passe la parole, mais je te pose quand même une question, au-delà de ce que vous vouliez dire. Dit, comment entretenir l'amour? Comment l'entretenir?
Même comme toi, tu penses que cette affaire-là, c'est une illusion? Je ne dirais pas que c'est une illusion, mais c'est plutôt un théâtre. Ah bon? Oui. Cela signifie que tu es une grande actrice. Oui, nous sommes tous des acteurs. Pas seulement moi. Tu peux pas parler au nom de tout le monde. Non, nous sommes tous des acteurs. Tu n'es pas notre porte-parole. Il faut parler pour toi. Parle pour toi, Fadima Farou. Si on part du fait que l'amour supporte tout, espère tout, patiente tout, il y a encore quoi là? Ne soupçonne pas, n'est pas jaloux. Ça veut dire que nous tous nous jouons un rôle. Personne ne peut le faire ici. Sauf que là-bas, c'est l'amour agapé. Ah non, on parle de l'amour. Et l'amour de Eros, c'est celui-là même qui est dans notre essence. Vous savez, le grand barbu là, il a dit, je suis un Dieu jaloux. Parce que j'aime. Alors, on va aller dans le sens de l'éros. Une femme qui aime, on dit, oh, elle est trop jalouse, elle est possessive. Pourquoi? Parce qu'elle aime la mauvaise personne. Ah bon? Oui. Cette personne ne se sent pas aimée. Cette personne ne sait pas comment on aime. Du coup, il trouve que c'est un problème. Qu'on l'aime. Donc, c'est un problème. Qu'on demande à tout le monde. Oui. Elle va rentrer à la maison. Donc, franchement, il y a des gens qui n'aiment pas être aimés. Et il faut les comprendre. C'est normal. C'est normal. Mais il y a des gens aussi qui aiment être aimés, mais qui ne reçoivent pas cet amour. Je me souviens, j'avais un dragueur à l'époque qui me disait, Fadima, tu es trop romantique. Je l'ai regardé comme ça, je lui dis, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher les romantiques comme moi. Je n'ai pas de choix. Sinon, on sera dans deux sphères différentes. Il faut aimer la bonne personne. Et la bonne personne doit savoir donner de l'amour et en recevoir. Et tant que ce n'est pas ça, vous ne pourrez pas faire autrement. L'amour, c'est ça. C'est pourquoi je dis l'amour, ce n'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. L'amour, c'est pas une illusion, mais plutôt un théâtre. Voilà, tu donnes, je donne. Et comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Comment l'entretenir? Si je dis un bonjour le matin, un merci le soir, et que si je me déplace, je peux Non, pas besoin de bonne nuit. Quand c'est trop aussi, c'est mauvais. Si je me déplace et je peux te garder une ceinture de marque, des chaussettes de marque, ou bien un bon parfum, ça veut dire je tiens à toi. Si je peux te préparer certains plats, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps de faire la cuisine. Les gens m'ont tellement épuisé que j'ai dit, je n'en fais plus. Vous êtes une victime. Alors, je dis, les gens m'ont épuisé, je ne suis pas une victime. Vous avez roulé la bosse. Voilà. Donc, je dis, aujourd'hui, je te fais la cuisine. Tu te dis, oh, Fadima, tu as quand même de l'attention pour moi. Non, c'est déjà ça, la manifestation de l'amour. Et que toi, tu saches que j'ai ma popote et que j'ai mon entretien. Parce que tu ne vas pas quitter, tu es vendeur de pain, tu viens dire que tu aimes Fadima, tout ça, c'est de l'illusion. Ah bon? Bien sûr. Comment ça? Mais tu vas acheter le lait de Fadima, tout comment? Tu vas acheter le parfum de Fadima, tout comment? Donc les vendeurs de pain, c'est pourquoi je comprends M. Evilaka, il dit cherchons l'argent. On ne peut pas aimer, il faut aimer par catégorie. Ah bon? Si le vendeur de pain veut aimer, qu'il aille chercher quelqu'un qui vend les beignets aussi, aimer. Mais tu ne peux pas vendre le pain et venir dire que tu veux Fadima tout. C'est impossible. Incroyable. Donc ça veut dire que vous envoyez le même message aux filles qui n'ont rien. Oui. Vous envoyez le même message aux filles qui sont pauvres, qui n'ont rien. Exact. Voilà, qu'elles laissent les gars riches tranquilles. Voilà, et qu'elles se battent avec les gars de leur niveau. Le fait de redescendre, je vais vous dire la vérité. D'accord. Lorsque vous redescendez dans la gadoue, quel que soit le niveau, ça veut dire que vous allez... Non, je salue la sincérité de son conseil. C'est les filles qui n'ont rien. Non, si vous descendez dans la gadoue, vous allez payer le prix fort. Si vous partez, si vous dites que, ok, moi, Fadima, aujourd'hui, je sais comment je vis, j'ai un rythme de vie. Je dis, ok, je vais aller prendre un Aladila qui n'a jamais fréquenté, voilà, qui n'a jamais fréquenté, mais peut-être qu'il a son petit argent. Ça va me rattraper.
Effectivement. Très bien. Ça va me rattraper. Alain nous veut absolument intervenir. Non, Fatima, tu dis d'abord que on ne s'aime pas catégorie. Le cordonnier ne doit pas tomber amoureux. Ne doit pas déranger son intervention. Donc le cordonnier doit chercher. Il y a un type d'amour auquel il n'a pas droit. Je vais résoudre ce problème philosophiquement. Parfait. On dit que en tant qu'homme, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'amour est divin. L'amour même, c'est la marque même distinctive qui fait le divin. C'est Dieu et amour. Donc ça veut dire que si on est créé à son image et à sa ressemblance, il nous a transféré justement cet élément de son identité, l'amour. L'homme est à l'image de Dieu. La femme est sortie de l'homme. Nous avons des dispositions, tous, quel que soit le genre, à aimer. Et on peut donc s'aimer, hommes et femmes, je dis idéalement, selon le dessein de Dieu. C'est même l'amour en question qu'il faut viser. L'amour qui va vers la perfection, au point de ressembler à celui de Dieu, que Dieu nous porte, l'amour agapé. Maintenant, l'amour érotique. Aimer avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, être épanoui sexuellement, ne veut pas foncièrement dire que vous êtes dans l'amour. Puisque cet amour-là devrait être dans le plaisir. Justement, est-ce que les acteurs de X sont amoureux les uns des autres? Ils arrivent à jouer sur les plateaux. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour au sens que nous voulons traiter sur ce plateau. Faut qu'on se dise. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous sommes dans un contexte et l'environnement, les réalités sociales, les nouvelles dynamiques influent sur l'homme et dénaturent notre identité telle que Dieu l'a prévu. C'est ça. Et c'est une manifestation donc de la dépravation telle que la déchéance, telle que le monde et l'occurrence du péché nous l'impose. Et là, je suis en train de faire le constat, par exemple, avec Fadima, où justement, désormais, on n'est plus dans le dessein de Dieu qui veut que l'amour soit désintéressé. Bien aimé, ne cherchez pas votre intérêt, mais recherchez avant tout l'intérêt des autres. C'est ce que la Bible... On parle de l'amour. Maintenant, on est dans les calculs. Le capitalisme l'impose. Quand je suis avec lui là, est-ce qu'il peut m'acheter le lait? Est-ce qu'il peut m'acheter la greffe de 200 000? Est-ce qu'il pourra prendre soin de mon enfant que j'ai eu avant lui? Est-ce qu'on est dans une série de calculs? Et les hommes de même ont rejoint les femmes dans cette dynamique. Est-ce qu'elles travaillent? Justement, c'est les femmes qui nous ont conditionnés. Bien sûr. Tellement elles sont devenues intéressées. Le seul critère, c'est la matérialité. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Les hommes sont plus intéressés que les femmes. Nous apporter, vous êtes nos producteurs. Or, initialement, vous le savez, l'homme est capable d'aller prendre. Elle a utilisé Gadou. Je dis la dernière des femmes, simplement par amour. La femme aussi est capable d'aller prendre le gigolo, plus grand que terre. Les hommes le faire. Très bien. Comme les femmes sont devenues très matérielles, les hommes aussi sont en train de se Disons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à tout le panel. C'est un message qui nous vient du plus 33 la France. L'amour existe bel et bien. Il faut premièrement bien choisir son partenaire et entretenir ce qui nous a unis. Mon mari d'aujourd'hui, je l'ai connu au lycée il y a plus de 20 ans. Et c'était mon goût même. Je l'appréciais déjà beaucoup à distance. J'avais eu un problème au lycée et il avait posé un geste incroyable à mon endroit et ça m'a marqué à vie. Après avoir vécu chacun de son côté un mariage, nous nous sommes retrouvés et nous nous sommes mariés parce qu'il est toujours mon goût. Je l'aime énormément et jusqu'au bout. L'intérêt. L'amour. Bonjour, je suis Huguette de Ngodi Bakoko Douala. Moi, je pense qu'il y a erreur. Car, hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Car Dieu lui-même sait que la femme est amour dans sa nature. C'est pas pour dire que l'amour n'existe pas. Bonne émission à vous sur le plateau télé. Bonjour, parfait, à ici et à ton plateau. S'il vous plaît, j'ai une seule question ce matin. S'il vous plaît, demandez à Fadima Tou si elle est mariée, s'il vous plaît. Et si oui, je peux lui poser une question en islam, s'il vous plaît. Lisez mon message. C'est Ismaël Ba qui envoie le message. Ismaël, les questions, ici, c'est moi qui les pose. Un autre message, c'est vrai qu'il est long, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour perfecto, bonjour à tout le panel. Oui, le véritable amour existe. Il existe parce qu'on le voit, on le ressent et parfois même on le subit. Mais pour bien l'apprécier, il faut comprendre une chose essentielle. Il n'existe pas
un seul type d'amour. Il y a d'abord Eros, l'amour romantique passionnel. C'est lui qui fait battre le cœur, qui séduit, qui enflamme. Mal orienté, il devient obsession ou illusion. Mais lorsqu'il est vécu dans la fidélité, avec respect et tendresse, il peut être beau, profond, durable. Ensuite, il y a Storge, l'amour familial, celui d'une mère qui veille toute la nuit sur son enfant fiévreux, celui d'un père qui se sacrifie en silence pour assurer l'avenir des siens. C'est un amour discret mais puissant. Puis vient Philéo, l'amour d'amitié, celui qui unit deux âmes sincères, ce frère qui reste quand tout le monde s'en va, cette sœur qui t'écoute sans te juger. Ce sont ces liens qui réchauffent quand la vie devient froide. Enfin, il y a Agapé, l'amour pur, inconditionnel, celui de Dieu, celui qui donne sans rien attendre, celui qui pardonne et qui restaure, qui reste même quand on l'a rejeté. C'est Agapé qui a poussé Jésus à donner sa vie pour nous. Et tant que cet amour existe, on ne peut pas dire que l'amour n'existe pas. Oui, le véritable amour existe, il est multiforme, mais toujours vrai quand il vient de la bonne source. Et surtout, le véritable amour ne cherche pas ce qu'il peut recevoir, mais ce qu'il peut offrir. Merci pour le thème et bon week-end. C'est Daniel Doncolbison. Un grand amoureux, hein, ou une grande amoureuse. Non, c'est les personnes chiches. Des personnes. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour, le modérateur des 5 couchés, et à demain 10h. Incroyable. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un dit ici, oh parfait, j'adore Fadi, trop adorable cette jolie dame. Oh, bonjour au digne et valeureux fils de la nation, et que le Tout-Puissant vous garde et vous protège. C'est Madame Oum. Ah, comme vous êtes madame, hein? Moi j'ai cru que vous étiez un homme, je voulais vous poser la question si vous êtes vendeur de pain, parce que Fadi, il faut savoir si vous pouvez acheter le lait de Fadi. Tout ça. Bonjour grand maître du micro et à tes invités. Parfait, l'homme est un éternel client. Tu dragues, tu payes, tu invites, tu payes, tu redynamises et tu dois la satisfaire. Tu dépenses en énergie et en transport. Tu travailles pour elle et eux etc. Si elle a pitié, elle t'accorde la période de fécondité. C'est compliqué. Ils vendent des putains. Ah oui, c'est dit comme c'est dit. Ils vont, c'est en train de régler quel contrat? Docteur Oleme, nous parlions de l'amour ce matin. Au finish, selon vous, que retenir de l'amour? Oui, on doit retenir, dit que nous devons davantage demander à nos enfants de continuer à aimer. Apprendre à nos jeunes filles, nos fillettes, d'apprendre à aimer. Nos filles de maintenant, là? Non, bien sûr, parce que justement... Les filles de maintenant? Pourquoi je dis, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, à nos enfants. Leur apprendre, parce que je sais que... Parce que c'est compliqué. C'est compliqué maintenant. Donc maintenant, pour que les enfants... Les filles de maintenant aiment l'iPhone. Oui, donc qu'on leur dise, nous les parents, que non, l'amour existe. Oui, il faut aimer, n'est-ce pas, un garçon, oui, dans ta vie, et cheminer avec lui. Voilà ce que nous pouvons dire. Parce que les garçons, ils sont maintenant, ils seront perdus, hein. Oui, très perdus pour pouvoir se marier demain. Quelqu'un me dit ici, bonjour, parfait, à ici, le Issa Chiroma Bakari du journalisme. Hi. Et à tout le panel, je voudrais savoir si le gars de Fadimatou perd ce qui peut lui donner le parfum. Pourrait-elle continuer d'aimer le gars déchu? C'est Léon, c'est depuis Bertois. Fadimatou était clair avec vous. Fadimatou, tu vas quitter ce gars, non? Bien sûr, est-ce que je ne veux pas souffrir, mon frère. Hey, je travaille mon argent, je peux m'offrir ce que je veux. Donc si tu ne peux pas ajouter un plus... Il ne te sert à rien. Il ne sert à rien. Je vous annonce une mauvaise nouvelle, hein. L'émission est actuellement... Non, ça va la nouvelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre contexte-ci est comme ça. Moi, je n'ai pas voulu parler de mes expériences professionnelles. Je dis, je n'ai pas beaucoup de demandes vis-à-vis de Dieu quand il prie. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est tout. Parce que quand tu n'as pas l'argent, l'amour est parfait ici. Voilà. Non, en fait... L'amour est beau quand on a l'argent. Il faut l'argent. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Incroyable. Cherchez l'argent. Et les femmes vont vous aimer. Hein. Ah oui, bien sûr. Merci au docteur Lemel. Merci à Fadimatou qui
Elle a sa manière d'aimer. Merci à Lendo. Merci à Rodrigue. Hein. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 au nom de toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Il faut dire que notre plateau technique en haut ils avaient leur émission là-bas en haut. Hein. On dit merci à toute cette dynamique et chaleureuse équipe technique de ce matin. Nous vous souhaitons un très bon week-end, excellent week-end. Nous nous donnons rendez-vous à lundi 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?